Dimanche le 12 juin, bienvenue en prenant votre café. Je m'étais ennuyé une journée sans lire les journaux. Je me rends compte qu'il y a toutes sortes de nouvelles affaires que j'ai manquées et je suis un gars d'habitude. Donc, c'est pour ça que j'aime la chanson, hein. Comme d'habitude, toute la nuit, je vais... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. OK. On part, de quoi je vais parler aujourd'hui? Des assistantes pour les passeports. Les Hells au AIW. Bon, je sais pas si c'est les Hells, mais une petite anecdote à vous conter. Costco, achat local, les citrons. Ouais, sirop d'érable. Des dépenses pour chiens. Vous dépensez combien vous pensez par année pour les chiens? Maintenant, vous allez dépenser un petit peu chez nous. Vous allez être local. Hein? Ceci est un ordre. Au Québec 7, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, François Legault serait un manipulateur narcissique. Ah, my God. Bombardier, on va parler de ça. L'insolite, j'ai 3-4 insolites. Vous ne dites pas c'est quoi? Hey, de la crypto dans votre REER. Êtes-vous tombé sur la tête? Hein? Toutes sortes d'autres affaires. Tout d'abord, on part de la toune. Pas la toune, on va m'installer, vous autres aussi, et puis appuyez fortement sur le bouton abonner. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Hey, excusez, je suis un peu en retard. Il y a une femme qui s'appelle Adriana. Allô François, je suis sur MyHeritage et ton nom a sorti pour un match de DNA. J'ai jamais donné ma DNA, là, mais je sais pas. Hein? Pas fait de vol non plus. Je ne suis pas certain si c'est le bon François ou non. Hey, je sais pas, mais t'as piqué ma curiosité. T'habites où? Est-ce que mon père aurait été se promener? Hein? Est-ce que ma mère aurait donné en adoption? D'un coup, je découvre que j'ai une sœur riche. Hein? Ou une sœur à la tête de quelque chose, puis que je peux y vendre mes produits parce que c'est la famille en premier. Ben non, je doute, mais quand même, hein? Ça serait... Ouais, c'est parce que là, t'as une nouvelle... tu m'as pas dit que j'avais une sœur aux States. Quand est-ce que t'es allé aux States? Ouais. Ben là, je suis en train d'oublier que j'ai une toune, une maudite bonne toune. Claude Barzotti, c'est un chanteur. Il chante bien. Il fait des belles paroles. Et c'est ça que j'ai le goût de vous chanter ce matin. C'est une chanson triste, mais je pense que la plupart des personnes qui ont déjà eu une peine d'amour ont passé par là. On part avec ça, Madame Cahouette. Sous un pied bleu, je t'envoyais la tendresse de Bernard Dimé. Tu trouvais que c'était joli, tu n'y avais jamais rien compris. Je t'envoyais des chansons de Brel, celles qui frappent où le cœur se fêle. Je pensais qu'elles pourraient peut-être faire pousser un arbre au désert. Je t'envoyais des fleurs séchées, de la lavande et des pensées. Blablabla, blablabla, blablabla. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. J'ai des frissons. Pour vrai? Ouais, pour vrai. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Hein? Bon, je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête est cessée, j'ai fini de t'aimer. C'est-tu assez beau? Hein? C'est-tu assez beau? Sincèrement, y a-t-il une plus belle chanson que ça? Je t'écrirai plus, j'en ai plus besoin. Hein? Goodbye. Bon débat là. Ben non, avoir une peine d'amour, c'est pas le fun. Hein? Ça fait partie de la vie, malheureusement. J'espère ne plus en avoir. J'espère. Hein? Ben, on va travailler pour. C'est ça qu'il faut. Faut pas travailler le couple. Hein? Mais d'ailleurs, tiens, je vais en parler tout de suite. Il y a justement pour travailler le couple, il y a la MDNA. Je sais pas c'est quoi, c'est la drogue de l'amour.
Bon, j'ai jamais essayé ça. Là. Pas besoin d'une petite drogue pour dire à Marilyn, oh, t'es belle, hein? Ça se voit. Puis que je l'aime. Faut l'aimer, hein, parce que c'est pas parce qu'elle est belle qu'elle aime quelqu'un. Hein? Sinon, non, je n'en aime qu'une. Hein. Je suis un homme à femme. Femme, pas de S. J'aime les femmes. Mais une à la fois et idéalement pour toujours. Parce que j'aime ça. Hein? J'aime ça pour toujours. Je suis le même. Fait que, ouais, ben, ça a l'air que là, ils testent ça au UK pour voir les couples qui ont plus de libido. Hein, prendre une petite pilule d'amour. Donc, ça commence à faire bien des pilules. Hein. Une petite pilule bleue, une petite pilule rouge. Hein? Tu fais comme les pharmacies, parce que maintenant, on va vieillir. On va à la pharmacie, nous aussi, chercher notre petit kit. Hein? Une pilule bleue, une pilule rouge. Hein? Mais non, mais c'est parce que maintenant, je fais pas d'autres pressions de cholestérol ou whatever. Moi aussi, je veux être comme tout le monde. Je vais chercher une petite pilule bleue, une petite pilule rouge. Mais c'est ça. Et il y a des hommes, il y a des gens qui sont payés pour aller attendre à différentes places. Et là, c'est pour attendre le passeport. Et là, le gars, il dit, mais qui te demande ça? Ah, il y a des assistantes d'hommes riches qui me demandent, parce que là, les passeports, c'est la folie. Hey, ça ne tente pas de le demander comme quelques mois d'avance. Mettons comme moi, il est dû en décembre 2023. Hein? Bon, ça se peut qu'à partir du mois de septembre, je commence à faire une demande. Je planifie mes voyages, comme pas. Et je me dis, moi, l'avoir en retour. Mais ça, c'est le genre de choses que je planifiais longtemps d'avance, c'est le passeport. Hein? Là, il dit, ben, c'est des assistantes d'hommes riches. Moi, on dit que ça fait cliché et que c'est n'importe quoi. Je connais aucun homme riche qu'un assistante personnelle. D'après moi, ils sont pas assez riches. Hein? Regardez en fin de semaine, on s'entend, là. Il y avait une couple de riches là, qui étaient là, là. Tout le monde gère leur agenda à peu près. Là, t'sais. Moi, c'est Marilyn qui gère mon agenda. C'est pas mon assistante, c'est ma boss. Hein? Fait que, ben oui, c'est elle la boss. C'est elle qui gère. OK? Donc, on n'est pas partenaire, malheureusement. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas de salaire, pas d'heure. Fait que, ben oui, des assistantes d'hommes riches. Hey, payer 21$ de l'heure pour aller attendre en ligne. Faut vraiment que tu sois last minute en tabarnouche. Hein? On va avoir trop d'argent. Hier, on a arrêté, on a passé pour revenir de Québec, la 20 était bouchée, on a passé par la 40. Et ça s'est adonné. On n'avait pas de convoi. On avait un convoi pour aller à Charlevoix, mais on n'avait pas de convoi pour retourner, mais on part tous vers la même heure. Fait qu'à un moment donné, on se croise. Et j'étais avec Marc, sa Ford GT, son père qui avait une Ferrari, et moi, bon, avec ma Lambo. Puis on s'est suivi tout le long. Puis à un moment donné, je lui fais signe, ben bye, moi j'arrête à la sortie 174 à Louisville. Et on arrive là, il y a beaucoup de bikes, des bikers, hein. Et là, nous, on décide d'arrêter au AEW, manger, parce que ça donnait qu'eux autres aussi avaient le goût d'arrêter là, puis moi aussi. Au AEW, il y avait un groupe de motos, là, probablement associé au Hells, ça paraissait qu'il était dans un groupe. Et ce qui me fait, ça me fait rire, l'assistante de l'homme d'affaires, il y avait un gars qui commandait, tu voyais que c'était le boss. Hein? Et il y avait un plus jeune à côté de lui. Et même au AEW, hein, il a ouvert le chemin à son boss. On attendait en ligne, puis il nous a dit, tassez-vous, hein? Parce que fallait que le boss aille chercher sa root beer. Il nous a vraiment demandé, comme si le boss était pas capable de parler. Donc il se promène, je sais pas trop, mais ça ressemblait à ça. Hein? Bon, j'avais pas vraiment le goût de niaiser. Là, j'en parle parce que j'étais un pissou, hein, j'en parle de loin. Mais il y a une hiérarchie même au AEW. Le boss va manger avec son assistant. Et son assistant, ben, il n'a pas l'air tout à fait d'un assistant. Là, il a l'air plus d'un homme de bras. Il dit, tassez-vous, parce que le boss, il va aller chercher sa root beer. Et on a sympathie. Ça m'a fait rire. Parce que je remarque tout. Moi, je suis remarqueux. Puis là, j'ai remarqué ça. C'est la chose que j'ai remarqué hier. Et Costco parle d'achat local, hein? De plus en plus. L'année passée, ça a fait un tollé parce qu'il y a des pommes de Nouvelle-Zélande ici au Québec, alors qu'on a beaucoup de pommes à Rougemont. Et Costco, écoute, hein? Costco, je veux que tu ailles mes produits. Non, mais Costco, attends pas vers un produit. On a déjà parlé. J'avais des contacts. Autant pour mes savons et tout ça, mais il faut que je sois ASEP. Et ASEP, c'est une norme plus élevée que le MAPAC. Et je vais aller la chercher, mais il faut que je finisse ma construction avant. Donc oui, je vise de rentrer chez Costco en 2023. Ça serait partie de mes objectifs. Pas seulement Costco Québec, mais Costco Canada et après ça États-Unis.
mais il faut prendre le temps de faire des choses comme il faut. Donc, mais Costco, il a ouvert un nouveau bureau, Costco Entreprise à Anjou, que je vais visiter cette semaine d'ailleurs. Et ben, je vais visiter, je vais l'acheter, tout simplement. Puis, ouais, qu'est-ce qu'il faut, je la visite. Je m'en vais visiter un Costco. Tu vas t'acheter? Non, 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 je visite. Ben c'est ça, hein? Il promeut l'achat local. Walmart aussi fait la promotion de l'achat local. Donc, tu sais, on charle tout le temps contre ces grosses bannières-là. Ben, il achète local. Amazon n'achète pas local. Non, c'est parce qu'Amazon, c'est pas un acheteur. C'est nos produits qui sont là. Oh, je viens de vous apprendre quelque chose. Parce que des fois, vous chiolez contre Amazon. Vois-tu bien mes ventes chez Amazon? Bon, regardez ça vite fait. Je n'en ai plus besoin. Vois-tu bien la vente? Oh, quand même, hein? Quand même. Je vends beaucoup de barbe à papa sur Amazon. Tout le temps. Tous les jours de la barbe à papa, du popcorn. Faut que j'augmente mes ventes de bougies quand même. On en a quand même plusieurs. Mais ça traîne la patte, les bougies. Oh my God! J'ai vendu beaucoup il y a quelques jours. Ah, la barbe à papa, barbe à papa, barbe à papa. La barbe à papa aux États-Unis. Je pense que je suis plus gros vendeur de barbe à papa sur Amazon à l'érable avant même Parker. Faut le faire, hein? On va continuer à regarder ça. Hey, la vie te donne un citron. On parle des fois, j'ai un citron. Life giving you lemon, hein? Ben là, on est rendu là. Une autre pénurie de citron. Hein? Il y a de moins en moins de producteurs de citron. Et il y a eu une température de merde l'année passée en Floride. Donc là, il y a moins de citron. Fait que c'est ça. Fait que si jamais la vie t'en donne un, là, un vieux char, tu dis, t'as un citron cette affaire-là. Regarde, là, il va prendre la valeur. Je n'en ai plus besoin. Je t'envoyais, je te recopie des poèmes piqués à ce vieux du fou d'Hugo. Lui qui savait dire je t'aime sans jamais avoir l'air idiot. Hein? Première fois qu'on dit je t'aime à quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup, on a l'air idiot en tabarnouche. Hein? Tu sais, des mots qui sortent bien. Tu dis à quelqu'un je t'aime bien. Oh, ça veut dire que tu l'aimes pas pantoute. Ou que tu sais pas comment le dire. Hein? Quand je veux faire fâcher Marilyn, là. Puis, elle me dit, supposons je t'aime. Je dis, moi aussi, je t'aime bien. Oh, hey, à grain pour rideau. Tu m'aimes bien? Bye. Sirop d'érable, la production de sirop d'érable, en 2020, 175 millions de livres. 2021, 111. Là, il y a un organisme qui se met en place, hein, des petits rebelles qui disent, nous, on va contrôler le sirop d'érable pour créer une fausse pénurie pour charger plus cher. Et hop! 211 millions. Une année record cette année. Je ne t'écrirai plus, j'en ai plus besoin. Fait que non, il n'y a pas de pénurie de sirop d'érable. C'est une maudite bonne nouvelle. Parce que il n'y a pas une pénurie. Regardez le sirop d'érable, c'est la même chose. Il n'y a pas de pénurie. Il y a une pénurie de quotas de sirop d'érable. Mais on a des érables pas entaillés. Là. Hein? On peut en entailler. 211 millions de livres ne comptent pas ceux qui en produisent une coupe de gallons pour eux autres, 200-300 gallons qui revendent aussi. Donc, on en produit en masse du sirop d'érable. Hein? Tous les amateurs, on doit en vendre aussi par magasin. Donc, c'est une super belle année. Et c'est tant mieux. Bon, comme n'importe qui, les coûts d'intrants coûtent plus cher puis ils veulent avoir des meilleurs prix. C'est normal. Mais c'est toujours le consommateur qui va décider. T'sais. Si ça coûte trop cher, il va acheter celui du Vermont, tout simplement. Ben voilà, c'est pas bon pour eux autres. Hein. C'est ceux qui avaient fait tout un tabac, on va créer une pénurie, en retenant les produits. Ça se passera pas cette année. Je veux juste vous dire que quand j'achète des barils, là, j'achète là, je suis rendu en 2018, on est en 2022. Fait qu'il y a encore un petit bout avant d'avoir une pénurie. Et c'est ça que ça sert à la réserve de ne pas en avoir. Hein? Donc, il y a des gens qui travaillent pour la réserve, hein? Des actuaires. Puis là, ils regardent, hein? La tendance, combien de popcorn qu'on va vendre, combien de beignes, combien de patates. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, là, c'est qu'il y a un engouement pour le beigne aux patates et sirop d'érable au Québec. Hein. Les beignes d'antan sont là depuis toujours. Ils ont pas mal été toujours tout seuls. Il y en a eu d'autres un peu. Il y en a un qui est dans tous les dépanneurs, mais lui, il n'est pas aux patates. Il y a, bon, moi qui en fais, il y a Rablière Bernard qui en faisait. Il y a Rablière Bernard quand même qui achète notre barbe à papa. Hein? Donc, on n'est pas en guerre parce qu'on est dans le même marché. Au contraire, on peut
hein, pas s'allier, mais si Bernard fait la promotion du beigne aux patates, beigne dans le temps, puis moi, qui en parle tout le temps, c'est à peu près ça, ben, on vous donne le choix de choisir québécois. Donc, parce que le beigne aux patates est typiquement québécois. Avec le sirop d'érable, on peut s'entendre. Là, maintenant, il y a différentes recettes. Donc, Érablière Bernard a investi massivement. Moi aussi, j'ai investi massivement. Beigne dans le temps, ben, ça fait longtemps qu'ils sont là. Je ne sais pas s'ils continuent à investir davantage, mais toute entreprise se doit d'investir constamment pour la croissance. Donc, on veut que vous nous choisissez, tout simplement. Je ne leur ai jamais parlé, by the way, là, hein? Je parle pour moi. C'est de faire un choix, de dire, hey, si je mange un beigne, parce que 44% des Québécois mangent un beigne au moins une par semaine. Donc, faites un choix québécois. En passant, les beignes aux patates, ça se congèle très, 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 très bien. Hein? Donc, voilà. Hey, on est dans les biscuits à chien depuis quelques semaines parce que vous l'avez demandé. Tu sais, comment une entreprise décide de lancer un produit? Ben, différentes techniques. La mienne est simple. Je vous écoute. Hein? Et il n'y avait pas de gâterie à l'érable, à ma connaissance, pour les chiens. Et notre devise, c'est de notre terre au cœur de votre vie. On fait pousser des citrouilles à chaque année. La citrouille est bon pour les chiens. Donc, on a décidé de faire des biscuits citrouilles et chiens. On a nos étiquettes maintenant. Donc là, on a déjà des demandes. Il y a un magasin pour avoir, qu'on puisse dire, hein, ben, il sait qu'il va les passer de toute façon. Il nous a commandé 100 sacs parce qu'il va être le premier officiel à détenir nos produits. Mais là, on a beaucoup de demandes pour les biscuits à chiens. Combien vous pensez qu'on dépense par année? 1480 $ pour votre chien. Ben, pour vos animaux de compagnie, mais 76% des animaux de compagnie sont des chiens. Hein? Donc, 1480 vous dépensez, ben, vous pouvez me choisir là-dedans. Pas moi. Hein? La terre, le sirop d'érable qu'on utilise, donc encore, pour mettre en valeur les produits de la terre et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il n'y a pas grand monde qui a pensé qu'à un moment donné, la terre pouvait nourrir des friandises à chien. On sait bien que ça vient de quelque part, mais il n'y a pas de lien. C'est exactement ce que je veux faire comme lien. Voilà. Ben, c'est pas fini, là, je prends une pause. Au Québec 7, qu'est-ce qui se passe au Québec ici? Hein? Bon, là, il y a des congrès, là. C'était les libéraux en fin de semaine. Et moi, j'ai juste pas lu les journaux pendant 24 heures parce que j'ai pas pu. My God, qu'il y a de la nouvelle, hein? Ben. Là, il y a Mathieu Graton. C'était-tu dans Chicken Swell, lui, qui était? C'est-tu l'ancien mari à Patricia Paquin, je pense? En tout cas, il se lance en politique avec les libéraux. Hein? Et là, lui, il dit, écoute, moi, là, j'étais un humoriste, j'étais drôle. Fait que moi, essayé d'être drôle en voyant une stupidité. On va trouver ça drôle. François Legault, un manipulateur narcissique. Ça va être ça. Hein? Tu sais, le mot narcissique sort beaucoup. Hein? Puis j'ai lu l'autre jour, tu sais, un article. Est-ce que être confiant, c'est moyen de donner une direction et de la respecter? Est-ce que c'est d'être narcissique? Parce que je me le fais souvent dire, moi aussi. Hein? Puis il y a vraiment une différence. Moi, j'ai confiance en mes moyens. En même temps, je suis un insécure. J'ai confiance en mes moyens de ce que je peux faire, mais j'ai pas le contrôle sur vous et je ne suis pas un manipulateur et je ne suis pas un gourou. Je suis en train d'écouter une autre affaire sur les gourous, sur le sac de bonbons. C'est parce que vous arrêtez... Vous me parlez de gourou, je ris d'une gourou, fait que là, Netflix me présente des gourous. Hein? Parce que j'en suis pas un. Hein? I'm not your guru, not at all. Fait que Mathieu Graton se lance en politique. Pour choisir de bon parti, tu sais. Hey, il va y avoir une grève lundi. Donc demain, à Bombardier, les 1800 travailleurs vont être en grève. Pourquoi? C'est parce que l'employeur a juste offert 1,85 $ d'augmentation de l'heure. Ils veulent plus. Et en plus de ça, c'est 3% pour les autres années. T'sais. Il va y avoir 2 piastres d'augmentation de l'heure. Comment c'est pas mal? Ça fait la différence pour gazer ton char. Non, c'est ça. Parce que c'est sûr que si tu travailles tu habites à Saint-Jérôme, t'en viens avec ton pick-up travailler à Montréal, c'est pas assez. C'est sûr. T'sais. Mais quand même, tu sais, à un moment donné, là, faut pas exagérer, hein? Tout le temps d'augmenter. C'est quand même des bons salaires chez Bombardier. Mais bon, hein? Je m'en ai dit, c'est privé, pas tout. Au nombre d'investissements, puis de subventions, puis de prêts sans intérêt qu'on a donné à Bombardier, c'est pas mal public. Hein? Fait qu'ils font bien tenir leur bout. Hey, la CAQ, là, il a annoncé Bernard Drinville cette semaine, puis Caroline Saint-Hilaire, c'est des vedettes. Hein? Mais normalement, on réserve des vedettes aussi pendant la campagne électorale. Au tout début, qui d'autre va vouloir se présenter? Hein?
Tu sais, mettons, moi, je voudrais me présenter, ça n'arrivera pas. J'aimerais ça avoir un poste de ministre. Maudit arrogant. Ben, sinon, j'y vais pas. Hein? Pensez-vous que Bernard Drinville va être député d'arrière-ban? Ben non. Ben non. Caroline Saint-Hilaire non plus. Donc, c'est 2 députés ministres. Ça va être 2 ministres. Dans quoi? Ben, je pense qu'ils vont tasser quelques-uns qui sont là. Il va y avoir des nouveaux ministères qui vont être créés. Mais il y en a d'autres qui vont vouloir venir, là. Il y en a d'autres vedettes. Ça prend des vedettes à un moment donné. Et qui d'autre va annoncer? Puis qui va tasser quoi? Il va y avoir, oh my God, ça va marcher petite fesse serrée après les élections. Hein. Déjà ça, c'est spectaculaire. Donc, ouais, d'autres candidats vedettes à venir, à suivre. L'insolite, qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles insolites? Hey, vous savez, je vous ai parlé des bananes avec la souris. Hein? Là, ça vous tente un petit peu moins de manger des bananes. Les bananes, les souris mâles ont peur des bananes. Parce que la souris femelle, quand elle a les bébés, elle émet une hormone en voulant dire, viens pas ici, elle pue. Ça pue. C'est ça qui arrive, puis j'aime pas ça. Fait que la banane appuie la souris femelle. Donc, je vous ai parlé de ça la semaine passée. C'est dans la presse. Aujourd'hui. J'ai l'impression que quelqu'un m'écoute quelque part. Hein? Parce que des fois, j'envoie mes mêmes nouvelles, mais 3-4 jours plus tard. Donc, si tu vas avoir des vraies nouvelles en avance sur tout le monde, tu m'écoutes ici, puis après ça, tu vas lire la presse 4 jours plus tard. Tu dis, hein? Je le savais. Combien vous pensez que vous allez dépenser sur les snacks au courant de votre vie? Un chip, une palette de chocolat. Hein? Vous allez dépenser 30 000 sur une vie. Vous allez en manger 30 000. 30 000, il me semble, c'est pas beaucoup. Je me souviens pas, mais c'est 30 000 sur les snacks. Je me souviens pas. Des fois, c'est parce que j'écris des affaires la veille. Caroline. Pour sauver la planète, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? On dit souvent qu'il faut manger plus de légumes. Pourquoi? Parce qu'un légume, pour produire 1 kg de légumes, ça prend 322 litres d'eau. Quand même beaucoup. Hein? Un cochon, 5900 litres d'eau. Des noix, 9000 litres d'eau. Le bœuf, 15 000. 15 000 litres d'eau. Donc, on le voit que l'industrie bovine, en général, même le lait, si on regarde sur le long terme, OK? On peut voir que quand on regarde ces statistiques-là, avec les sécheresses, le manque d'eau potable, quand on regarde tout ça, on dit, ouais, à long terme, à très long terme, là, 10, 15, 20 ans, peut-être 30 ans, est-ce qu'il y a un futur pour la viande bovine telle qu'on la connaît? Hein? Ben, moi, j'adore. Je suis loin d'être végétarien, j'ai même pas le goût d'essayer de le devenir, pantoute. Mais il reste que quand on regarde la consommation d'eau nécessaire pour amener 1 kilo de viande, 1 kilo de bouffe prête à manger, c'est énorme quand même. Hein? Donc, 15 000 pour le bovin, 322 pour le vegetable. Donc, des fois, il faut être flexitarien. Mais maudit mon steak. Hein? Je salive à y penser. Ouais, savez-vous qu'on cligne des yeux, hein? Mais des fois, on cligne des yeux en marchant. Donc, 10% du temps qu'on marche les yeux fermés. Hmm? 10% de notre temps, on roule les yeux fermés, on marche les yeux fermés. Je me demande si c'est dans ce 10%-là qu'il y a 90% des accidents. Non, je ne l'ai pas. Ça va être peut-être une future statistique. Je fouille fort, mais des fois, il manque de viande dans l'entour de mes statistiques. J'en ai juste une. Hein? Mais tout ça pour dire que sous un pli bleu, je t'envoyais la tendresse de Bernard Dimé. C'est qui Bernard Dimé? Est-ce que vous le connaissez, vous autres? Bernard Dimé, né Bernard Georges Lucide Dimé, le 18... regarde, on va vous le présenter. Il ressemble à ça. C'est lui. C'est lui. Hein? Comment est mort Bernard Dimé? Cancer. Bon. C'est un poète. On va aller lire un de ses textes. On verra. Hey, les finances. Dans les finances, le certificat de placement garanti, le CPG, est de retour. Ben oui, les taux d'intérêt augmentent un peu, mais là, il faut s'attendre. Moi, quand j'étais jeune, au gouvernement, on parlait de ça. Les obligations, les bons du Trésor, puis les CPG, là, c'est du 3%. Et la Banque Laurentienne a dit peut-être du 4%, mais d'après moi, ça devrait être dans le risqué. Là.
On a une mauvaise année, mais pourtant pour les placements garantis, ça augmente. C'est bon pour les retraités, hein, parce qu'investir à la bourse, ça reste quand même risqué. En parlant d'investir à la bourse, hein, l'année passée, on a eu une année spectaculaire, du 20%, tout le monde a eu ses bonus, tout le monde est content. Hein? Puis c'est évident que de toute façon, c'était juste basé sur le marché, non pas sur le talent des gens la plupart du temps. On va voir cette année qui est talentueux, parce que le marché est à la baisse de 30% à peu près. Donc, on va voir qui est talentueux. J'espère que les miens à la Banque Royale sont talentueux. Salutations, je les nomme pas, mais je suis très satisfait d'eux. Là, il y a un problème. Mettons que, puis c'est pas le seul, c'est dans les journaux. Là, okay? Bon, moi, j'ai des placements. Quand j'ai vendu mon entreprise, j'ai donné une partie de l'argent à Banque Royale, un groupe pour dire, gérez ça pour moi. Hein? Donc, à chaque année, techniquement, je fais des profits. Donc, je suis imposé dessus. Qu'est-ce que je fais? Je prends de l'argent, des profits, et je paye les impôts avec ça. Hein? Donc, des fois, je suis obligé de briser des placements pour payer les impôts. Normalement, on est toujours en croissance, ça va bien. Là, cette année, imaginez-vous, bon, j'ai eu une belle année l'année passée, comme tout le monde, mais là, cette année, bon, j'ai des impôts à payer. Pas mal. Hein? Pour payer les impôts, je dois vendre des placements. Et en ce moment, les placements, c'est la catastrophe, ça a tombé de 30%. Donc, je brise les placements où j'étais imposé à du 20, parce qu'on a fait du 20% l'année passée. Là, c'est moins 30. Donc, je prends des placements qui ont perdu de la valeur, je les vends pour payer mes impôts. Vous allez me dire, c'est une misère de riche, là, mais la plupart des gens c'est comme ça en ce moment. Donc, tous les gains de l'année passée sont effacés. Mais pour payer des gains sur papier de l'année passée, des gains qui ont eu lieu vraiment, pas seulement sur papier, parce qu'on est imposé sur les achats et les ventes qu'on fait, là, je perds de l'argent pour le faire. Hein? Voilà, c'est la misère des riches, j'allais me dire, mais c'est la misère aussi des gens retraités qui ont des placements. Ils vivent la même chose aussi. Donc, une belle année, ils sont imposés dessus. Pour payer ça, ils sont obligés de vendre des placements qui n'ont plus la même valeur qu'ils avaient quand ils ont été imposés dessus. C'est comme ça. Hey, la mode des splits à bourse. Cette semaine, on a vu Amazon qui était splitté, je pense, 20 pour 1. Et là, c'est Tesla qui s'en vient avec ça. Il y a eu Apple. Pendant presque 20 ans, on n'a presque pas eu de split. La mode était, on ne split pas. Hein? Là, pour attirer les gens, parce que le marché est plus difficile en ce moment. C'est la première fois qu'on a un bear market depuis presque 15 ans, depuis 2008 à peu près. Donc là, on revient à la mode de splitter les stocks qui sont trop chers. Donc là, le prochain liste, ce serait Tesla qui devrait se splitter 3 pour 1. Donc c'est une nouvelle, c'est des vagues. Hein? Quand on est dans un bear market, donc un marché qui est en descente, pour attirer les gens, on fait baisser le prix de l'action en mettant plus en circulation. Aux États-Unis, il y a l'équivalent du REER, je ne me souviens pas c'est quoi, le nom, 501, je pense. Il y a une possibilité de mettre jusqu'à 5% à certains endroits de crypto dans votre REER. Êtes-vous tombé sur la tête? Crypto, ça reste spéculatif, comme le gars disait, écrivait, ou pour faire des vols, ou cacher, ou blanchir de l'argent. C'est encore trop spéculatif. Donc, vous allez me dire, c'est parce que tu as été brûlé. Ben oui, j'ai été brûlé parce que j'ai perdu de l'argent. Et je suis venu voir comment c'était. Le meilleur moyen de venir voir, c'est de mettre les 2 pieds dedans. Hein? L'eau est frette, mets-toi les 2 pieds dedans pendant un bout. Tu vas voir si elle est frette ou elle est chaude. Hein? Descends jusqu'au pipibus, hein? Et porte-le au frontibus, au nectibus, au tontibus, au nombribus, au pipibus. Hein? Quand tu es rendu au pipibus, tu le sais que l'eau est frette en tabarnouche. C'est ça, je suis allé voir. J'ai été jusqu'au pipibus de la bourse, de la crypto. Et non, c'est exactement comme je pensais. Hein? C'est des vols, de la fraude et de la spéculation. Et ça va revenir un jour, mais pas tout de suite. Donc non, mettez pas de... c'est sûr que le gouvernement ne permettra pas ça tout de suite au Canada, mais il y a des places que c'est permis aux États-Unis. Hein? Faut le faire. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche 12 juin. Dans une semaine, c'est la fête des pères. On a des beaux packages. Venez nous voir. Qu'est-ce qu'il aime votre père? Il aime-tu cuisiner? Hein? La moutarde de Dijon. Il aime une petite gâterie? Un popcorn. Hein? Lequel? On a plusieurs choix. Des savons. Ton père aime ça laver. C'est sûr. Savon cuir. S'il aime ça prendre un petit scotch, savon scotch et cigare. S'il aime ça sentir les Champs-Élysées puis avoir de l'air riche, hein? Au Monaco, glace noire. Hein? Donc, venez faire un tour.
On a des beaux produits. Je suis fier de mes produits, c'est pour ça que je vous en parle. Tous les jours. Voilà. Et bonne journée. On se reparle plus tard. Bye. Ah, c'est vrai, avez-vous pesé sur le like? C'est le moment de faire un like là, si ça n'a pas été fait.